Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Madrid pense déjà à la finale de la Ligue des Champions. Tchouaméni ne sera pas à Wembley. Deschamps laisse entendre que le Real Madrid est la destination probable de Mbappé. Kroos annonce sa retraite à la fin de la saison. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Madrid pense déjà à la finale de la Ligue des Champions. Les madridistas s'entraînent à moins de 2 semaines de la finale de la Coupe d'Europe, même s'ils doivent d'abord terminer la Liga à domicile contre le Betis. Sans repos, après que Carlo Ancelotti ait accordé 3 jours de congé la semaine dernière à ses joueurs, les titulaires du Real Madrid se préparent déjà pour la finale de la Ligue des Champions qu'ils joueront le 1er juin contre le Borussia Dortmund, après un match de championnat contre le Real Betis dans un match qui servira de banc d'essai pour l'événement de Wembley. Sans les blessés David Alaba, qui a peu de chances d'arriver à temps pour la finale des champions en raison de sa blessure au pied gauche depuis la demi-finale retour. L'équipe madrilène a terminé la matinée à la cité sportive de Valdebebas avec les joueurs qui ont joué dimanche dernier contre Villarreal. La séance a commencé par un travail de musculation en salle de sport pour l'ensemble de l'équipe avant que le groupe ne se sépare. Ceux qui ont joué et égalisé contre Villarreal ont récupéré et les autres ont travaillé sur le terrain. Selon le club sur son site internet, ils ont effectué des exercices de pression et de possession lors de plusieurs matchs sur un petit terrain, en plus du travail tactique. Ancelotti prépare déjà les détails de la finale de la Ligue des Champions dans laquelle le Real Madrid cherchera à remporter son 15e titre européen. Après le bon niveau de Thibaut Courtois, remplaçant à Villarreal et qui reviendra titulaire lors de la dernière journée de Liga, le Belge débutera dans les buts et le reste de l'équipe de départ est défini pour l'entraîneur italien. Tchouaméni ne sera pas à Wembley. Ancelotti sait déjà qu'il ne pourra pas compter sur Aurélien Tchouaméni pour la finale de Ligue des Champions contre Dortmund, samedi 1er juin, 21h. Selon Marca, le Français a tout essayé, mais il n'arrivera pas à temps pour Wembley en raison d'une fracture du 3e métatarsien du pied gauche. Le milieu de terrain français s'est même rendu aux États-Unis pour consulter un spécialiste et voir s'il existait une formule pour accélérer le processus. Mais Tchouaméni s'est retrouvé avec un diagnostic retentissant, puisqu'il s'agit d'une lésion osseuse et dans une zone à forte sollicitation, il n'y a pas de miracle. Avec ce panorama, l'objectif du footballeur est désormais d'être disponible pour l'Euro de cet été, ce qui pour l'instant n'est en aucun cas garanti. Deschamps est très conscient de l'évolution du footballeur, qui a subi cette blessure au moment le plus inopportun. Juste au moment où il s'était imposé dans le 11 madrilène et avait devant lui une finale de Ligue des Champions et un championnat d'Europe. Sans possibilité de compter sur lui, Ancelotti pourrait miser sur Camavinga comme milieu de terrain contre Dortmund. Deschamps laisse entendre que le Real Madrid est la destination probable de Mbappé. L'entraîneur a rappelé que Mbappé a fait des choses fabuleuses durant les 7 années qu'il est au PSG. Le sélectionneur français Didier Deschamps a déclaré que, apparemment il n'y a pas beaucoup de doutes sur le prochain club de Kylian Mbappé, faisant allusion au Real Madrid. Maintenant, nous sommes confrontés à une deuxième attente, savoir où il ira, même si, apparemment, il ne reste plus beaucoup de doutes au moment où cela sera officialisé, a déclaré Deschamps à l'émission Téléfoot, lorsque le journaliste l'a interrogé sur le plus que probable Mbappé, arrivé au Real Madrid. L'entraîneur a rappelé que Mbappé a fait des choses fabuleuses durant ces 7 années au PSG, avec des statistiques qui le rendent exceptionnel. Mbappé, leader de la France à l'Euro. Didier Deschamps a dévoilé il y a à peine 2 jours la liste officielle de l'équipe de France pour l'Euro 2024, un tournoi dans lequel l'équipe de France, actuelle vice-championne du monde, débute comme l'un des grands favoris pour remporter le trophée. L'entraîneur français a convoqué 25 joueurs avec Mbappé comme figure principale et porte-drapeau et capitaine de l'équipe de France. L'attaquant, jusqu'à cette saison au PSG, est en tête d'une liste de stars dans laquelle se distinguent également des joueurs comme Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Jules Koundé. À cela s'ajoutent de surprises notables, les retours de Ferland Mendy, Real Madrid, et N'Golo Kanté, Al Ittihad, après des années d'absence des effectifs. Kroos annonce sa retraite à la fin de la saison.
Toni Kroos ne renouvellera pas pour un an avec Madrid après avoir annoncé qu'il raccrocherait les crampons à la fin de l'Euro. L'Allemand rappelle que, comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club. Toni Kroos a annoncé sa retraite du football. Il l'a fait via son compte Instagram, où il a remercié le Real Madrid pour tout ce qu'il lui a apporté. Le joueur laisse derrière lui une carrière réussie, avec la victoire de la Coupe du Monde 2014 et de 5 Ligues des Champions, dont 4 avec le Real Madrid et 1 avec le Bayern Munich. Le footballeur se souvient surtout du Real Madrid dans son déclaration, le 7 juillet 2014, le jour de ma présentation au Real Madrid, le jour qui a changé ma vie. La vie de footballeur, mais à propos tout en tant que personne. C'était le début d'une nouvelle vie au club le plus grand au monde. Aujourd'hui, après 10 ans, à la fin de la saison, cette vie touche à sa fin. Jamais j'oublierai cette décennie passionnante réussie. L'Allemand concentre également son discours sur la figure de Florentino Pérez. Je tiens à remercier tout particulièrement le président Florentino Pérez, le club et tous ceux qui m'ont accueilli à cœur ouvert et qui m'ont fait confiance. Mais je tiens avant tout à vous remercier, chers supporters du Real Madrid, votre amour et votre soutien du premier au dernier jour. Samedi, il fait ses adieux au Bernabéu. Kroos ne renouvellera pas et ne portera aucun autre maillot. En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif prendra fin cet été après le championnat d'Europe. Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club. Le joueur se dit heureux et fier d'avoir trouvé dans ma tête et dans mon cœur le bon moment pour cette décision. Mon ambition a toujours été de terminer ma carrière au sommet de mon niveau. À partir de ce moment, dans mon esprit il n'y a qu'une pensée principale et rien ne m'en empêchera, aller pour qu'un. Aller à Madrid et rien d'autre. Ainsi, Toni Kroos aura l'occasion de dire au revoir aux supporters madrilènes ce samedi, 21 h, lors du dernier match de Ligue contre le Betis au Santiago Bernabéu.